Salut à tous, on se retrouve à l'étang de Berre pour notre première nuit de hutte. Ça va être, je pense, une belle expérience. On est avec Julien et on a été invité par Jonathan et Sonny qu'on va retrouver maintenant pour aller caler les oiseaux. C'est parti. Salut John. Salut, ça va? Et toi? Ça va. Et en compagnie de Sonny. Salut tout le monde. En forme Sonny? On peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà la hutte. Voilà. Donc là c'est parti, on va attaquer à caler les oiseaux avec John. Comment tu veux que je cale, Sonny? Hein? Voilà, par exemple, c'est le bon code couleur, mais c'est pas la bonne. C'est sa sœur, donc elles ont toutes une petite particularité. Ouais. Donc on va essayer de la retrouver là. Et bien c'est elle. Voilà. Voilà, petite bague bleue avec la bague de naissance. Allez, c'est parti. En général, il tire un petit peu au départ. Grosso modo, tu as quoi? Tu as une grosse demi-heure là pour caler un peu? Ouais, ici, comme les plateaux sont déjà mis en place, ouais. On a pour une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Et après, il faudra mettre les chanteuses. Qu'est-ce qu'on pense du décor? Franchement, c'est. pas mal, Le décor il est incroyable, ça me change, c'est beau, j'aime bien. Et le travail qu'il y a à faire sur les appelants, c'est. Ouais, avant de. C'est ce qu'on nous a bien vendu sur la hutte, quoi. Là, John, je vois, tu te fais une petite feuille d'avance pour faire ta calée. C'est ça, c'est partie de mes petits trucs que je fais depuis des années, ça. Ouais. Comme on a pas mal de canards, en fait, et surtout pour bien séparer les couples. Ouais, tu prépares en amont. Ouais. Je ne veux pas trop dire mes secrets, mais bon, je vais être obligé là. Là, tu pars sur 4 lignes du coup? 5. 5 lignes? Ouais, 5 lignes, ouais. C'est le calage qui est fait ici. Ouais. Après, chacun cale un peu comme il veut. Moi, je redéplace toujours quelques formes. Ouais. Ouais, moi, chacun fait comme il le sent. Les gros paquets d'appels restent toujours au même endroit. Et après, tu verras, je change quelques formes. Je vais changer les formes un peu sur la gauche. Ouais. Et voilà. Voilà ce qui plaît le plus aux gens. Voilà. D'accord. En espérant que ça plaise au patron. Chacun a son truc hein, pour caler dans tous les cas. Ouais. Chacun, on cale vraiment différemment. Après c'est vrai qu'on a souvent des affinités avec des gens qui calent pareil que nous. Ouais. Parce qu'on a passé des bons moments avec certains placements de calés. Ouais. Mais bon, franchement, c'est un peu pour se faire plaisir. Le gros du truc, c'est les canards, les appelants qui font le travail. Sonny, tu cales pas? Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Tes plateaux qui sont déjà en place, tu n'as plus qu'à piquer direct. C'est ça. Je pense qu'il y aura 2-3 petits changements sur les plateaux, des fois qui sont un peu rapprochés. Il y en a qui aiment bien serrer les canards, moi j'aime bien les écarter. Ouais. Donc on fera 2-3 petits changements normalement, mais Tarcelle. C'est déjà bagué, c'est vrai qu'il n'est pas bagué. Un gros hybride ça. Ouais, grosse hybride, mais qui a une voix pas trop. Ça tape fort? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Celle que je vais mettre en pointe tape un peu plus. Ouais. Celle-là, sa deuxième sortie de l'année. Ouais. Et la voix était sympa. Là, John, pareil, tout autour, après tu vais mettre tes chanteuses tout autour de la. Il y a deux axes de rentrée du gibier. Ouais. Et en fonction de où on va voir rentrer le gibier, si on en voit bien sûr, Ouais. on va positionner le champ. En fonction. Il y a deux entrées, une qui est côté mer, Ouais. on appelle côté mer mais qui est côté étang, et une autre qui est côté, on va dire salin, axe salin. Donc des fois on met les deux côtés. Hein. D'accord. Et là pas trop de vent, donc on va voir le champ qu'on met. Plutôt sympa. Ça va Sonny? Tu es le plus heureux toi? On va rester là. Mais là il y a on peut voir deux espèces d'herbiers différents. Ouais. Qu'on appelle chez nous la drape, avec du potamo. On peut voir ici. Le potamo pectiné qui est mangé par la plupart des canards. Ouais. Qui fait des graines aussi après au printemps où il y a des graines qui sont adorées par les canards. Ouais. Et le caracé, alors là qui est consommé pas pour ses graines mais pour sa partie végétative. Ouais.
Et ça, c'est par exemple 70% de la ressource alimentaire des nettes rousses. D'accord. Et d'autres canards, bien sûr, le mangent. Très bon herbier. D'accord. Allez, là, je vais sortir ma préférée. Ah, là, ça c'est ma fétiche. C'est ma fétiche. Celle que Sony a essayé de me prendre plusieurs fois. Ma bague jaune. Tu la connais celle-là? Le Chypro. Vraiment un beau cadre. Avec l'étang juste derrière. C'est vraiment sympa. Tu as pris la guitare ou quoi, Sony? Tu as pris la guitare? Malheureusement, tu n'en as pas voulu. Oh là 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 là. Je vois que tu utilises de bonnes bagues d'attache. Ah, c'est les bagues parfaites. Ouais. Jamais eu un souci. La qualité, j'en avais acheté il y a 2 ans, je dirais pas à qui. Alors, quelqu'un qui les faisait comme ça. Et en fait, ils les ont perdus dans l'été. J'en ai plein qui ont été perdus, cassés. Et là, il y en a certains depuis 2 ans que j'ai. Vraiment des bagues cassées? Cassées, elle casse là au niveau de la tâche. Avec le soleil, je pense. Et là, nickel. Bon, tu recommandes du coup? Je recommande fortement les bagues de chasse en Camargue. Franchement, et c'est pas pour faire. C'est pas pour dire. De toute façon, si je les utilise, hein, c'est qu'elles fonctionnent. Donc là, on a notre photographe. Sur Saint-Camargue. C'est vrai que c'est un dépaysement total quand même pour nous. Franchement, c'est bon, on n'a pas l'habitude, c'est notre première ici. C'est une découverte. Pour l'instant, Découverte totale. Découverte totale. il a des appelants de qualité. Les appelants de qualité, ça c'est important aussi à avoir. Je pense qu'à la hutte, si tu n'as pas de, bons appelants, c'est compliqué pour toi. Le fait de ne pas caler, ça te va bien de ne pas caler. C'est beau gosse. Sony se préserve pour le repas. Et en plus, c'est ce canard en plus. Oh, on a ramené bon à manger. Ouais. Ils ont ramené très bon. Pourquoi on est obligé d'acheter le saucisson? Oh, Pas le grave. saucisson. Le saucisson. Saucisson, il comprend pas. On va demander. Là, John s'est chassé tous les jours. En début de chasse, ouais, c'est vraiment pas mal chassé, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment pas mal chassé. Après, Ça se calme un peu? ouais, ça se calme un petit peu parce que y a moins d'oiseaux. C'est un peu plus dur à chasser. Il y a différentes chasses qui ouvrent aussi. Il y a ceux qui chassent au gibier d'eau, tu peux en avoir qui chassent aussi un peu à terre. Ouais. Bon, en général, quand même, les chasseurs de gibier d'eau, ça reste quand même des gens qui chassent énormément les canards. Mais ça se calme un petit peu. Ouais. Les week-ends, bien sûr, en général, c'est guichet fermé. C'est à guichet fermé. Je trouve que c'est toujours très bien d'avoir du monde. Et ça permet de voir aussi si tu as bien attelé. Parce qu'être seul dans un endroit et tuer honnêtement des canards, c'est bien. De temps en temps, c'est bien d'être seul, de ne pas avoir de concurrence. Après, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de... tu as mérité de tuer des canards, de prélever des canards avec ta calée. Et par rapport aux autres, parce que tu as mieux chassé, parce que ce soir-là, tu étais bien placé, tu as bien attelé tes canards. Donc je trouve que c'est pas mal. Moi, je préfère chasser avec du monde. Voilà, que ça. Après, de temps en temps, C'est sûr que quand tu es seul, le challenge est pas le même, c'est on ça, va dire. exactement. Et quand tu veux faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas vu beaucoup de canards, des fois on invite des gens qui ont rarement chassé ou pas du tout au gibier d'eau. Ouais, comme moi, quoi. Et exactement. La nuit. Ah oui, la nuit, précise. La nuit, je ouais, précise. Parce que je pense que tu as fait peut-être plus d'aube et de passer du soir que moi dans ta vie. Et pourtant, je suis un peu plus vieux que toi. Et donc, ouais, franchement, moi je trouve que c'est bien des fois d'être seul, c'est sûr. Voilà. Annonce aux aigrettes. Je vais continuer parce que je suis un peu là. J'ai hâte de voir la tombée de la nuit, tu vois, parce que là, ça commence un petit peu à s'exciter. J'ai hâte de voir ça, tu vois. C'est vrai? Ah, parce que là, on a les deux phénomènes de la soirée. Il veut venir en tournée avec moi. En tournée? Ouais. En tournée Au Portugal. gypsy? Il veut venir au Portugal, je pense que je vais le prendre avec moi. Ouais. Parce qu'il m'a dit qu'il chantait pas mal quoi. C'est vrai, il chante pas mal, lui. Ouais, apparemment, ouais. Je fais un bon cours crime.
t'arrive de manquer ou... Ça arrive quand la lunette est déréglée. Ouais. C'est la faute de la lunette en fait. Mais en fait, tu le vois, tu tapes à côté complètement. Ouais. La sarcelle est posée là. Ton coup de fil, oui, trop bas ou il est un peu décalé. Donc, du coup, ça repart. Ta lunette, elle est souvent déréglée, toi, Jules, non? Ah, con. Allez, place aux chanteuses. Là, Sony, on attaque les chanteuses, là, du coup? On attaque les chanteurs, c'est parti. Ça y est, on a fini de caler, là. Les sonnages sont calés. La sélection est faite. Là-bas. Sony, une bonne chanteuse pour toi, c'est quoi concrètement? Parce que tu vois, nous par exemple, c'est pas quelque chose qu'on utilise du tout. Une bonne chanteuse, il ne faut pas qu'elle chante en permanence, sans rien se passer. C'est comme un chanteur. Du coup, il faut qu'il se passe quelque chose dans la voix. Il ne faut pas que ce soit un peu trop aigu. Dans le thème, tu veux dire? Dans le thème, voilà, le thème pas trop aigu, pas trop grave non plus. Il faut un juste milieu. Et pour cela, il faut des années de sélection. D'accord. C'est comme Jonathan il fait. Vous allez les entendre tout à l'heure, vous allez voir. Du coup, on va en rajouter plus. D'accord. Et du coup, après, on a des cannes de remplacement pour pas non plus fracasser les voix. Donc, du coup, on fait le changement de canne en cours de nuit. Je savais pas, d'accord. Ah ouais. Il vaut mieux quoi, parce que même si les canards ils sont quand même assez âgés, ils ont l'habitude, il ne faut jamais forcer sur une canne. D'accord. Il ne faut pas l'insister tout le temps la même. Il faut régulièrement les changer. Quoi. Le saut pour l'eau douce. Pour les charges. On va déplacer celui-là pour mettre le mâle. Ah, Sony, vous mettez un mâle en cage et tout, carrément? Ouais. D'accord. Mâle Ça chanteur. dépend, ça dépend du couloir devant quoi en fait. On les met en cage. On n'hésite pas à les mettre en cage. Mâle chanteur, hein, du coup. Ouais, man chanteur. Allez dans la nuit. On va mener la cage. Ça dit si les cannes chantent. S'il est bon ou s'il est pas bon. On attache parce qu'ici il y a des sangliers la nuit et des renards qui viennent un peu se frotter. Alors surtout les sangliers qui viennent se frotter au poteau. Ouais. Tu peux faire tomber la, Ouais. tomber la cage. Ah ouais. Donc on attache. Et là, on est bien. On avait été épargné par les moustiques. On commence à en avoir un petit peu. Et là, on se fait manger. Le cadre est beau quand même. Hein. Ouais, le Juste cadre en bord d'étang. On a beaucoup fait de soleil du bord d'étang. La technicité qu'il y a, parce que nous on se dit ah, on doit caler Ça a comme rien à ça voir, selon hein. le vent. On a 3 cannes. On se met là, bon, ceux qui chassent avec des cannes col vert, on les a. Ceux qui chassent par exemple avec des sarcelles, siffleurs, chipots, c'est encore différent quand on a un peu de sauvagine. Mais quand par exemple on chasse basique à l'affût ou à la passée, on va se dire bon ben on met 3 cannes là, on met 2 femelles, un mâle, on met 4 plastiques. Voilà, donc on cale un peu avec le vent, on se dit bon ben nickel. Là comme c'est fait, il faut savoir que telle canne elle a tel champ, qu'il ne faut pas la pousser toute la nuit, selon comment c'est. Enfin, c'est... Pour moi, c'est un art. Faut réfléchir vraiment parfois plus que nous. Déjà, vraiment un art. nous en tant que chasseurs, on va dire de passé, on réfléchit un peu, mais c'est On se totalement creuse différent. moins le cerveau. Ah, on quand se même. creuse moins le cerveau. Ça a rien à Ben, on voir. se creuse le cerveau de savoir selon le vent et selon les cannes qu'on a et comment c'est. Bien sûr, on n'y va pas en touriste et voilà. Mais c'est totalement différent, quoi. On va C'est ce dire- qui fait la beauté de la chasse. En fait, après. c'est ça. En fait, on va dire c'est. Il y a d'un côté, on va dire ça comme une stratégie, dans le sens où on va pas mettre n'importe quel oiseau à n'importe quel endroit. Et c'est là où on se dit quand même c'est du travail, quoi. Et c'est du savoir. On peut pas, je pense, demain commencer la hutte et se dire bon ben je vois, je le mets et ça va marcher, quoi. Parce que pas du tout. C'est un travail de fou quand même parce qu'on est arrivé à 17h. Là, c'est Là pas loin. actuellement il est bientôt 20h. 20h. On a eu une petite coupure où on a blagué, on a fait quelques plans, voilà. Mais c'est un gros travail, caler
tous les vivants. Nous, quand on cale quelques canards, sans parler de sauvagine, on en cale, on va en mettre 4 ou 5, après on va lancer des plastiques, donc en les lançant, ça va être plus facile. Là, bon, quand on met un peu de sauvagine, on met un peu plus de temps, mais nous, on a ce côté-là où quand on chasse, par exemple, pour faire l'affût, on va devoir être calé très vite. Et à la passée du matin, pareil, parce qu'on va avoir des oiseaux qui vont nous arriver tôt, à l'aube, donc ou de nuit, donc voilà. Donc c'est là où c'est un peu différent. Là, vraiment, on arrive longtemps avant pour pouvoir caler. Et c'est totalement différent. D'avoir des pauses. Ça peut arriver n'importe quel moment. Donc, Ça peut arriver plein jour, comme à 6h du soir, comme s'il y a de la migration, comme à 9h du matin quand tu décales et qu'il arrive 10 canards sur ta tête. Ouais, j'ai une question à poser, moi. Dylan et Julien, c'est des chats noirs ou pas à la chasse? Non, franchement, John, non. Non? Franchement, non. D'accord. On, Ça va. on est plutôt chassés. Comme on dit, on a la culasse chez nous, tu vois. D'accord. Ouais, franchement, ça va. Moi, les chats noirs, je les évite. sur le côté de l'étang de l'Or. Donc il y a eu des tableaux qui ont été faits hier soir, donc du coup je pense que ce soir ça pourrait être pas mal. Bon, rien de garanti, mais bon. Et du coup, on peut tirer à n'importe quelle heure. Ouais. C'est ça. C'est n'importe quel moment. Interdiction de tirer au vol. Interdiction de tirer le vol et Ça y est, John, tout est en place? C'est bon, on est bon. Au début de nuit, on va rester comme ça. Ouais. On avisera en fonction des tirs, en fonction de nos pauses ou pas. Et là, on est parti. On va se mettre à l'abri des Ça moustiques. fait combien d'années que tu chasses à la hutte? Moi, j'ai commencé à élever mes premiers canards. J'avais 15 ans, j'avais pas encore le permis de chasse. Ça vient de mon père qui a des canards depuis des années. Et moi, je chasse depuis ma première nuit avec mon père. C'est sur un endroit où Sony chasse maintenant, sur Pérol, c'était à mes 7 ans. D'accord. Je ne pas trop plus à ma mère, mais gros coup de froid et je suis avec mon père. Et après, vraiment, j'ai fait mes premières nuits seules à 16 ans. Mes premières nuits seules à 16 ans, sur l'étang de l'Or, dans l'Hérault. Bon, ça y est, on vient d'installer les chanteuses. Ça y est. Tous les sauvages sont à l'eau. Maintenant, on va aller à la hutte. On va préparer puis, l'apéritif. Voilà, place à l'apéritif. Voilà. Et puis le repas bientôt. Et puis on verra ce que ça donne cette nuit. Tu nous fais voir un peu cette hutte? Allez, suivez-moi, c'est parti. On va faire un tour à la hutte. Bienvenue à la hutte de Jérôme, sur l'étang de Berre. Sur les temps de mer. Vas-y, le fâche. Et voilà. Là, vous avez le coin de tir. Ouais. Voilà. Bon, on va tirer, on va passer la nuit. Ouais. Enfin, la plupart de la nuit. La plupart de la nuit. Voilà. La gazinière pour le manger. Ouais. La petite table pour manger aussi. Et les couchettes qui sont ici. Avec 2 petits lits. 2 petits lits. Impeccable. Ouais. Bon, mais vous êtes bien. On est pas mal. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Installation de la lunette. Installation de la lunette, là, le principal. Tu utilises quoi comme lunette, Sony? Ah, moi, c'est une RTI, c'est une 963. RTI 963. Ouais. D'accord. Franchement, c'est vraiment super. Même pour la lutte au gabion, sur l'étang de l'Or et tout. C'est vrai? Ouais, niveau étanchéité, mais même pour la vue et tout, franchement, elles sont au top. D'accord. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Là, t'es gaucher, là. Vas-y. Ouah, con. T'as vu, juste, c'est pas évident, hein? Donc là, en fait, il faut que quand j'ai le U, Il faut que le canard soit posé dessus, celui que tu vises. ok. Et tu vises la pépette là ou tu es sur les canards vivants? Là, je suis sur le canard vivant. Ben, va à droite, hein, vise une pépette. Parce que là, si tu veux regarde ça fonctionne. Là, à côté de la ligne. T'as une Là. forme là. Là, ouais, je vois la forme là. Et là, en fait, il faut que le ras du U, du bas, du coup, Ouais. il faut qu'il soit au ras du ventre Ouais, du canard. C'est ça. Par contre, si on vient tirer à 40 mètres, Ouais. il faut que le ras du U, en fait, À la qu'il moitié du canard à peu près. Voilà, c'est ça. Ok. Pour le couvrir un peu plus. Ok. Voilà. Jusqu'à là, Ne ça vous inquiétez pas. Le collègue qui est venu du Nord la dernière fois, il s'est trompé. Il a tiré une forme. Il s'en est voulu pendant un moment. C'est vrai? Ouais, ouais. En fait, il l'a vu se poser, mais comme il y avait une forme pas loin, Ouais. dans la lunette, il a mis sur la forme. Et avec le collègue, Jérôme, ben, on a bien rigolé pendant un moment. Lui était très énervé et nous, on a bien rigolé.
Dis-moi, il y a un petit souci là. Je pense qu'il faut mettre un petit toit ouvrant là. Moi je trouve ça incroyable quand même que le canard il arrive à se dire on voit des lignées, mais tu vois, c'est rare que c'est jamais naturel d'avoir des lignées. C'est pas naturel, c'est vrai. Après quand tu mets du nombre, t'es obligé de faire comme ça pour éviter de tirer dans ces appelants, mais c'est vrai que naturellement les groupes de canards c'est pas ça. Deux. C'est 3 balles, les gars. Allez, c'est aussi, je pense. Bravo, Julien. Merci. Premier tir, le canard. Capot sauvé. Elle massacre joué, les tes gars. cartouches. Hein? Quoi, elle massacre tes cartouches. Bravo les gars, bien joué. Premier canard. Quelle heure il est? Ah, c'était du tungstène, hein? 20h45. 20h45. Un début Ah, d'après. j'ai dit, Comme on fait transpirer tout quoi, d'être comme ça. Oh, con. Merci. Bravo. Félicitations. Beau tir, monsieur. Bravo. Beau tir, monsieur Julien. Beau tir. Est-ce que je vois des points sur le bec? Une petite sarcelle, on sauve le capot, Sony. Sur le capot. 20h45. C'est ça. C'est ça. C'est une jeune femelle. 20 femelles. Elle a les points sur le bec. Très peu de points sur le bec. Impeccable. Ouais, nickel. Putain, ils ont pas rangé le gibier, c'est. Faut tout faire. Ouais. Je me suis coupé le pied. Alors, combien a ramassé du coup? Ben, je sais plus où on en est. Une centaine, je crois. Non, on a fait un joli 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais, un beau 9 sur 10. Ah, franchement, Magnifique. au top. Une belle pause à Ah ouais. 4h10. J'ai même pas regardé l'heure. Ouais, 4h10. Je Que crois. des jeunes sarcelles. 9 sur 10. Que des jeunes. Alors, mon Sony, Eh hein, c'est en train de remplir. Ah ben ouais, avant tout cela, je ronflais. Du coup, donc ça a bien réveillé quoi. Ça a bien réveillé. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Ça rien de sourire. Putain. magnifique. Belle action. Et très bon tireur aussi. Très bon tireur aussi. Par contre, c'est ça qu'on n'a pas. Merde. On n'a pas dit. T'as tiré quoi, toi, le paquet groupé? Ouais, moi je tirais paquet groupé. Ouais, ouais. Ah, en fait, tu vois, c'est là où on ne s'est pas parlé avant. Ouais. mais- C'est bon, Sony, tu peux repartir. Allez. Ouais, c'est ça. Ce qu'on aurait dû faire, c'est que. Oh, quand tu me filmes maintenant alors que t'as l'air statut dormi. Hein. Ils vont nous ranger tous les week-ends, ils nous appellent tous les mardis, ils vont être à la Là, base. c'est mort, les gars. Là, c'est mort. 4 à... On ramasse les 4, John, du coup. Ouais, les 4. Les deux des élèves un peu. Ouais. Que des hivers. Que des hivers et que des. Ah. Non, que des jeunes encore. Ouais, c'est souvent. Je pense que les deux qui sont revenus, celles-là qui sont revenues, je pense que ça fait partie du groupe d'avant. Souvent c'est des jeunes. Parce qu'on a eu des annonces vraiment, des annonces rapides, elles sont revenues comme des balles sur le. Julien, prends un fusil. Posez les gars, posez devant un fusil, Julien. J'en ai même. Vas-y, Julien, vite. Ça va partir, vite. 1, 2.
Merci infiniment, les gars. Voilà. Nuit finie. Terminé. On remballe. On remballe tout. Une photo tous ensemble. Bon les gars, bilan de la nuit du coup. Ben, on s'est éclaté. Ouais. Très agité. Très agité. Ouais. Ouais. Il y a eu du ronflement, il y a eu des ronflement. tirs. Ah, surtout de Sony, hein. Il y a des tirs qui Il y a eu chantent. des Surtout tirs de à blanc, Sony. donc, Mais bon, bon moment entre copains. Franchement, Superbe expérience. ah ouais. Encore merci à John. Pour ta première, Et à alors comment tu Sony, t'es senti pour ta première? Stressé ou pas? Au début, oui, parce que quand on n'a pas l'habitude, que c'est pas nos armes, on veut bien faire, mais franchement. Après, ça a été dans l'ensemble, franchement. Ouais, attention. ouais. Ouais. Le résultat est bien. Ouais. Ouais. Malgré que bon, t'as loupé la flotte, mais bon, c'était pas mal. Donc 19 sarcelles au total et un souchet. Léopard. Avec une super belle pause aux alentours de 4 h du matin. Pause de 10. Pause du 10. Ou on fait un 9 sur 10. 9. 9 9 sur 10. Ouais. Donc en 3 magnifique. carabines, donc du coup, Merveilleux. franchement, c'était. Pas mal, belle. Bon les gars, un grand merci pour l'accueil, pour cette nuit. En l'expérience. tout cas, c'est une superbe expérience. Ouais. En plus, on vous l'avait dit, on n'est pas trop chat noir. Ouais, Non, grave. pour le coup, là, franchement, Pour le coup. ça a été Là, je confirmé. vais bien ouais. à croire. Franchement, non, c'était super. Non, Une c'est belle éclaté. pause, Merci pour le repas que vous avez amené, c'était top, on s'est régalé. une belle expérience. Après, le résultat sur les flatulences de Juju, c'était un peu compliqué, mais bon, on s'est régalé. Franchement, on a bien mangé. Là, encore un grand merci pour la découverte. Allez, avec plaisir. À À bientôt. refaire, à refaire, Ciao. les gars. À bientôt.